À l'occasion de la quinzaine de l'environnement, l'ONG internationale Sauvons l'environnement a rendu visite aux écoles de l'EPP à Diopo-Quartier sur la route de Dabo. Échanges, enseignements, jeux concours sur l'importance de la propreté et l'environnement, dont de matériel d'assainissement ont marqué cette visite. Les écoliers, le corps enseignant, avec à leur tête la directrice de l'établissement et l'inspecteur de l'enseignement, n'ont pas boudé leur plaisir. Par des pas de danse, des sketchs, ils ont traduit leur reconnaissance à l'ONG internationale Sauvons l'environnement, présidée par Dr Henri Chénal. L'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est vrai qu'ils sont actuellement enfants, mais c'est eux l'avenir. Il faut que déjà à leur âge, ils comprennent ce que c'est que l'environnement. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que le cadre de vie, parce que c'est dans ce cadre de vie-là qu'ils peuvent se maintenir en vie. Et donc, il est important que nos enfants, déjà là-bas, soient éduqués sur l'environnement. L'ONG Sauvons l'environnement a pour objectif la protection de l'environnement et de la biodiversité par la réflexion et la mise en œuvre de projets technologiques innovants pour un mieux vivre et assurer la pérennité de la planète. L'ONG décide donc de rénover les toilettes de l'établissement en très mauvais état. Les toilettes ne fonctionnent plus. L'ONG Sauvons l'environnement est bienvenue parce qu'il va nous aider à réhabiliter nos toilettes. J'espère que cette fois-ci, lorsque nous allons faire des toilettes modernes, nous n'avons plus à avoir ce problème-là. Cette rencontre s'est soldée par des remises de présents aux meilleurs élèves de l'établissement. Après l'incident survenu le 14 juin sur l'épreuve de physique-chimie, encadreuses et candidats se réjouissent de la décision de reprendre cette épreuve. Ce sont des choses qui arrivent. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est une erreur. Et donc, que les autorités décident de reprendre l'épreuve, c'est une bonne chose. Je me dis que les compteurs sont à zéro. Voilà, c'est une chance qu'on leur donne encore de bien le refaire. Je me suis sorti un peu mal, ça m'a un peu stressé. Nous n'avons pas vu et on vient nous donner ça. Bon, après, quand j'ai rappelé au journal que ça allait reporter, on allait refaire le devoir, pour moi, je me suis sorti à l'aise. Au lycée moderne de Cocody, il est 16 h lorsque les copies sont distribuées. Après 10 minutes de concentration et de lecture, les candidats se disent confiants. Je pense que je peux avoir le moyen. Nous avons vu les épreuves en classe. L'exercice 1, nous donnait sur les lentilles et les lentilles, nous avons vu ça en classe. L'exercice 2 en chimie, c'est sur les alcanes, nous avons vu ça en classe. L'exercice 2 encore sur les puissances électriques, nous avons vu ça en classe. Et l'exercice 3 sur les oxydes, nous avons vu ça en classe aussi. Quand je vois 8, c'est été étudié en classe. Un peu stressé, mais ça va. Je pense que je pourrais m'en sortir. Démarré ce lundi 14 juin, les épreuves écrites du BEPC, le brevet d'études du premier cycle ont pris fin ce mercredi 16 juin à 18 h. Les résultats seront connus le 6 juillet prochain à 14 h. Pour la terminale D, avec une moyenne de 17,30, nous avons mademoiselle Miessan Minia Grace Aurélia. Grace Aurélia Miessan est la meilleure élève du lycée d'excellence Mami Oufouette Fété de Bingerville pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Élève en classe de terminale D, elle a obtenu la moyenne de 17,30 sur 20. À ses côtés, la majeure du premier cycle. Le secret de Grace Aurélia, l'amour du travail. Je pense que c'est l'amour du travail et aussi beaucoup de persévérance parce que ça n'a pas été facile. Et aussi le soutien de mes professeurs et de ma mère. Et j'aimerais aussi encourager mes amis à cultiver l'excellence comme on nous l'apprend si bien dans cet établissement. Comme elle, ce sont au total 200 élèves de ce lycée qui ont été primés dans diverses catégories à l'occasion de la 15e journée du mérite et de l'excellence. Des prix spéciaux ont également été décernés aux élèves qui excellent dans des disciplines extrascolaires. Les parents d'élèves se réjouissent du travail remarquable de leurs enfants, mais aussi de leur talent. Ça fait plaisir de savoir que les enfants ont travaillé et puis à la fin, quand ils sont récompensés, c'est tout ce que les parents attendent. Donc nous sommes bien contents que l'école veuille bien faire chaque année cette cérémonie. Ça fait plaisir, ça booste aussi les enfants pour pouvoir travailler
et que ce n'est que la joie. Pour Joséphine Kala, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine et marraine de la cérémonie, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Tortilla Koulibaly, proviseur du dit lycée, félicite quant à elle le niveau élevé des apprenantes. Pour le diplôme d'honneur au premier cycle, il fallait avoir 16 au moins sur 20 et pour le diplôme d'excellence, au moins 17 sur 20. Nous avons bataillé fort, très fort pour pouvoir nominer ces filles parce que le niveau d'apprentissage est très élevé ici. Nous aurions aimé pouvoir primer plus de filles, mais vous comprenez déjà, nous sommes en train de primer 200 filles et pour vous dire que c'est très difficile pour nous d'aller au-delà de ce que nous avons fait aujourd'hui. Les jeunes filles, femmes africaines de demain doivent jouer leur partition, doivent jouer leur rôle, un rôle d'excellence, et tous ces défis peuvent être réglés par l'éducation et aussi au sein des familles. Donc c'est une journée importante et pour que les filles puissent participer à la prise de décision dans leur pays quand elles deviendront femmes, il faut les éduquer. Le lycée d'excellence Mami Oufouette Fete de Bingerville compte 4137 élèves répartis de la 6e à la terminale. La cérémonie de la journée du mérite et de l'excellence est aussi l'occasion de célébrer les enseignants qui se sont démarqués au cours de cette année scolaire et ceux qui sont en route pour la retraite. Cette cérémonie vient ainsi mettre fin au cours en attendant la fin des examens à grand tirage. Les acteurs majeurs du sport ivoirien ont été honorés au cours d'une soirée de gala. Pour cette première édition, 21 prix ont été décernés dans plusieurs disciplines sportives. Chacun des athlètes ayant contribué au développement de sa discipline et au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale a été distingué. À commencer par les sports de combat. C'est Ruth Bagui qui ouvre la série des récompenses. C'est d'abord un honneur d'être invité, d'être parmi les chaleureux invités. Ça me fait très plaisir d'être présente. S'ensuit le sport automobile, le freestyle, le tennis, le basketball, avec les MVP de la saison régulière et du All-Star Game, Nathan Kouadio et Stéphane Konaté. À ces deux s'ajoute Adjaï Barou, l'un des deux Ivoiriens à avoir disputé récemment la compétition BAL à Kigali au Rwanda avec son club de Ferroviario de Maputo. Au niveau du football, le Super Grand Prix est revenu à l'emblématique et ex-capitaine des éléphants, Didier Drogba, quand le sélectionneur Patrice Baumel s'empare du trophée des encadreurs techniques. C'est important d'encourager tous ces sportifs de haut niveau qui valorisent le pays. Donc j'étais très heureux d'être ici, de voir tous ces sportifs qui portent le drapeau ivoirien très haut. Et puis finalement, je repars avec un trophée au nom des joueurs parce qu'un coach n'est rien sans ses joueurs. Aujourd'hui, je suis fier de recevoir ce prix d'honneur et j'espère et je ferai tout pour qu'il y en ait d'autres parce que le sport, c'est une famille. Le gala annuel du sport ivoirien, c'est aussi l'action sociale. Une vente aux enchères d'un tableau a été initiée, dont une partie du montant servira aux soins des malades, proposé par le philanthrope Hassan Hayek. Et c'est Didier Drogba qui rafle la mise avec 2 700 000 francs CFA. Un point de non-retour est peut-être franchi dans le réchauffement de la planète. C'est l'avertissement d'une mission scientifique sans précédent au pôle Nord. Dans le système climatique, il existe différents points de bascule. Des points qui conduisent à des changements soudains et irréversibles qui pourraient se déclencher lorsque le réchauffement dépasse un certain seuil. Et nous avons constaté que le déclenchement du point de bascule qui conduira irrémédiablement à la disparition de la banquise d'été dans l'Arctique est imminent. Peut-on encore sauver la glace des mers arctiques qui existe toute l'année? Si l'on observe la glace complètement fondue du pôle Nord à l'été 2020, on peut légitimement avoir des doutes.